Cahier de l'Ange numéro 26. Le 14 février 2020. Dieu un sacré filou. Pour subjuguer et tyranniser l'humanité, Dieu n'a pas employé la force. Il s'est contenté d'entraver son génome afin de réduire dans son esprit la conscience de la diversité des voies d'existence futures. Dans le précédent cahier, nous avons largement développé les causes et les circonstances de la fin de cycle qui attend notre humanité actuelle de troisième densité de réalité. Les trois grandes religions monothéistes, par leur référence à la notion d'apocalypse, promettaient d'une manière ou d'une autre sa chute puis sa fin. Finalement, ce terme, que définit-il ? Apocalypse. Emprunté au latin apocalypsis, révélation, lui-même emprunté au grec ancien, apokalypsis, action de découvrir, provenant du verbe grec kalupto, caché, procédé du préfixe de privation apo, littéralement donc chose décachée, et donc par extension chose dévoilée aux hommes, retrait du voile qui cachait la chose. Le voile est levé. Voir le lien sur notre site. Apocalypse signifie donc mettre en lumière ce qui est caché. Dans la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean décrit de manière très ésotérique et imagée les différentes étapes et signes avant-coureurs de l'actuelle fin de cycle. Celui qui a appris à lire entre les lignes comprendra de quoi il s'agit. Dans l'histoire de notre civilisation humaine, la société moderne et technologique actuelle est malheureusement celle qui est la plus sujette aux mensonges et aux manipulations de grande envergure. L'omerta sur la réalité, la corruption et les quantités de dissimulation de toute nature constituent définitivement la nature profonde de notre civilisation. Et pour commencer à nous réveiller de ce monde falsifié de troisième densité, il aura bien fallu qu'une apocalypse commence à mettre en lumière certaines facettes de cette gigantesque tromperie organisée. Pour comprendre l'enjeu de cette actuelle fin des temps et développer le présent cahier, nous avions posé une série de questions à l'ange. En voici des extraits. Cette gigantesque tromperie organisée en troisième densité, où commence-t-elle ? Il n'y a ni début ni fin, seulement une échappatoire pour ceux qui s'éveillent à la connaissance. Qui en est à l'origine ? Un corpus mixte de quatrième densité. Mixte ? Oui, SDS, SDA. SDS, nous pouvons le comprendre, mais pourquoi SDA ? Pour rétablir l'équilibre des forces dans les mondes de densité. Existe-t-il des densités décisionnaires qui contrôlent ces forces ? Évidemment, il s'agit des tyrans SDS affiliés au dieu reptilien d'Orion, Anu, l'autrement nommé Yahvé, Jéhovah, Elohim, Hachem, puis les SDS positifs, majoritairement représentés par les déesses reptiliennes femelles Amasutum et leurs alliés. Quant au corpus SDA, il est constitué d'un groupe de sagesse composé d'êtres de diverses origines galactiques, dont des déesses Amasutum reptiliennes. Il planifie et supervise l'équilibre des forces SDS et SDA dans les mondes de densité matérielle. Question à l'ange. Nous avons eu, personnellement, pas mal de confirmations à propos des manipulations transdimensionnelles qui affectent notre réalité. Pour nous, ces interférences sont une évidence. Mais comment l'homme ordinaire pourrait-il se rendre compte et comprendre nos enjeux ? Il ne peut pas s'en rendre compte. Cela ne l'intéresse pas puisqu'il n'y croit pas. Son psychisme est inlassablement manipulé par son prédateur transdimensionnel personnel qui, depuis son plan d'existence, le passé de l'individu, projette sa propre conscience dans la psyché de l'individu dans son présent. C'est pour cette raison, et nous l'avions déjà exprimé à maintes reprises, que l'humain ordinaire ne s'intéresse pas à son histoire, encore moins aux mensonges qui jalonnent l'histoire de sa planète. Prenons par exemple la notion de Dieu propre aux différents dogmes religieux. Dieu n'existe pas, sachez-le. Croire en Dieu est la plus monumentale manipulation psychique instaurée par les religions. Dieu n'est qu'un concept abstrait pour les simples d'esprit. Toutefois, Yahvé, Jéhovah, Allah, le Dieu décrit par toutes les religions du livre,
se révèle être une créature de quatrième densité SDS qui s'est fait passer pour le créateur. Ce dieu usurpateur est ce véritable démon que tous les ignorants et simples d'esprit devraient pourtant craindre. Voir à ce propos, Moro Bliguino, la Bible comme vous ne l'avez jamais lue. Voir le lien sur notre site. Incontestablement, Yahvé, Allah, Jéhovah, est cette créature, ce Dieu usurpateur qui règne sur terre depuis plus de 350 000 ans et devant qui, depuis Abraham, le premier patriarche des religions monothéistes, les chefs religieux des cultes judéo-islamo-chrétiens et leurs disciples, toujours plongés dans leur incommensurable hypnose, continuent à se prosterner sans même se poser la moindre question. C'est ainsi que, toujours en 2020, ces mêmes islamistes, juifs et chrétiens de tout pays continuent à guerroyer et s'entretuer allègrement pour, comble de l'ironie, glorifier et célébrer celui qui persiste à les opprimer depuis la nuit des temps et qui se fait passer pour le Créateur. Et pour programmer et asservir l'intelligence humaine recluse dans sa matrice du service de soi, ce Dieu usurpateur s'est servi d'un buisson brûlant dans le désert du Sinaï et d'un Moïse bougrement tourmenté pour dicter les règles du service de soi dans votre monde de troisième densité. Il s'agit donc de comprendre que les trois grandes religions monothéistes qui ont toujours cours dans votre monde sont basées sur une seule religion d'origine, le judaïsme. Et c'est à partir du judaïsme que bien plus tard ont été rédigés les trois livres saints, le Coran, la Torah et la Bible. Osons le dire, il n'y a absolument rien de saint ni de saint dans ces livres. Ces trois recueils d'écritures saintes, dont la rédaction a été réarrangée pour conclure la Nouvelle Alliance, ne sont que de la littérature sauvegardée à travers les âges, à coups de menaces, de tortures et de bains de sang. Les trois religions sont fondées sur une compilation d'affabulations et de légendes mensongères qui ont servi à laver le cerveau des rares chercheurs de vérité de l'époque. Elles ont été consignées par quelques psychopathes en besoin de reconnaissance et ont servi et servent toujours de prétexte aux nombreuses inquisitions, djihad, holocaustes et autres génocides à caractère religieux. Question à l'ange. Comment se fait-il que les religions monothéistes aient pu prévoir la fin du cycle de l'ère actuelle? Voir par exemple à propos de ces prédictions quel sera le dernier acte de l'actualité mondiale, le Messie Ravron Shaya. Voir le lien sur notre site. Rappelez-vous qu'en quatrième densité, la perception du temps n'est pas linéaire. La notion de l'espace-temps est complètement différente de celle de votre temps chronos de troisième densité. Les êtres de quatrième densité, tels que ceux du corpus SDS, y sont plafonnés comme s'ils étaient reclus dans une boucle temporelle immuable. Et comme ils ne sont pas limités par la conscience linéaire, ils restent hyperconscients, c'est-à-dire qu'ils perçoivent littéralement le moment présent, le non-temps, comme des millions d'années, ou bien comme si leur cycle de temps était relié ou fermé à l'image de l'Ouroboros. Autrement dit, ils perçoivent en une seule vue d'ensemble ce qui pour vous représenterait un passé ou un futur, une succession de vies en boucle. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison, puisqu'il n'y a pas de début ni de fin, que même en 2020, l'entité Anu, Yahvé, Allah, Jéhovah, Elohim, Rachem, quel que soit son nom, dirige toujours le corpus SDS et tire les ficelles du système de domination et de manipulation des peuples par les religions. Et que cela soit clair, il le restera à jamais. Comme l'histoire se répète inlassablement, il leur est donc facile d'en connaître l'issue et d'insuffler cette notion de fin par des prophéties à leurs congénères de troisième densité. Question à l'ange. Si nous pouvions considérer l'espace-temps comme non linéaire, les guerres de religion actuelles ne seraient-elles pas liées à autre chose qu'au passé religieux de nos civilisations? De tout temps, les guerres étaient soi-disant soutenues, soit pour annexer des territoires, soit pour confisquer des richesses aux voisins, pétrole, matières premières, minéraux précieux, etc. Mais les conflits armés estompaient astucieusement d'autres vérités bien plus importantes.
Les guerres de religion étaient quasi systématiquement des diversions qui dissimulaient, et dissimulent encore, d'autres motifs et considérations. Il faut comprendre que les religions fabriquaient des croyances tenaces et très élaborées qui interdisaient aux fidèles et à leurs chefs religieux de remettre en route leur cerveau pour réfléchir. Car, quelle que soit la confession, l'enseignement religieux est tout bonnement la plus magistrale et extraordinaire méthode de programmation qui ait été inventée pour parvenir à subjuguer l'esprit humain. Les religions ont donc toujours forgé de profonds et puissants dogmes qui, à force d'être répétés et martelés dans l'esprit de l'homme ordinaire, se sont transformés en croyances et finalement en d'indétrônables doctrines de l'esprit. Les guerres de religion représentent donc véritablement le couvercle d'une boîte de Pandore qui, le moment venu, dévoilera un gigantesque plan de manipulation génétique de l'humanité supervisé par les êtres d'Orion. Ce plan révélera un ingénieux programme de prise de contrôle de la planète par les SDS que seuls les peuples sémitiques pourraient déjouer. Vous l'aurez donc évidemment compris, le scénario ultime du consortium est d'essayer par tous les moyens de détruire cette génétique sémitique, la seule susceptible de développer le Kiristos. Mais cela est sans compter que les groupes SDA de quatrième densité soutiennent discrètement mais activement les quelques petits groupes de troisième densité orientés vers le service d'autrui SDA dispersés à travers la planète. Car c'est grâce à ces quelques petits groupes que l'apocalypse qui se révèle en cette fin des temps a pu commencer à déchirer le rideau du temple des horreurs. Ces horreurs ont débuté lorsqu'en 1917, la Palestine avait été proposée par Arthur James Balfour pour devenir la grande terre de l'État d'Israël, base du sionisme moderne. Ce ministre britannique, membre de la cabale sioniste, était un prophète moderne, inspiré par cette entité hyperdimensionnelle qu'est ce Dieu tout-puissant d'Orion, An, Anu, Yahvé, Allah, Jéhovah, Elohim, Hachem, ou peu importe son nom. Le ministre Balfour avait eu l'idée diablement saugrenue de redonner une patrie au peuple juif éparpillé aux quatre coins de la planète pour que les victimes de l'Exode, en référence à l'Exode des Hébreux hors d'Égypte sous la conduite de Moïse, puissent retrouver en Palestine une terre d'accueil. Mais rappelez-vous, ce territoire n'avait jamais été juif avant que ce satané buisson ardent ne se mette à discuter avec Moïse. La Palestine a été désignée car elle était simplement l'un des hauts lieux de l'Amenta, les terres de l'Orient, autrement dit de l'ancienne Égypte, d'où, d'après la légende, aurait débuté l'Exode. L'Amenta était bien la civilisation atlante, elle-même disparue, lorsque l'Amantis, sa partie ouest, sombra dans l'océan. La véritable terre du peuple juif était ce continent disparu qui gît aujourd'hui au fond de l'Atlantique. Donc, en ce qui concerne le choix de la Palestine comme terre d'accueil pour le peuple d'Israël, il faut savoir que la fondation puis la construction de cet État complètement artificiel qui n'existait pas auparavant ont été financées par Lord Rothschild, dont les descendants, collaborant directement avec les entités de quatrième densité SDS, tirent toujours les ficelles des principaux conflits islamo-judéo-chrétiens de l'ère actuelle. Voir le lien sur notre site. La rafle des terres palestiniennes est une escroquerie sans nom qui n'est qu'une couverture pour les opérations islamo-judéo-chrétiennes de l'ère actuelle. Car les dirigeants de l'État profond sioniste n'ont qu'un seul dessein, posséder la totalité du pays de Palestine et se venger du monde. C'est pour cette raison que les psychopathes sionistes manipulent l'opinion planétaire. Ceci afin que d'autres psychopathes, ceux de l'État profond états-unien et européen, leur emboîtent le pas. Finalement, tout ce beau monde est tombé dans le même piège sans même jamais penser aux conséquences pour la planète. Résultat ultime, comme à chaque fin de cycle, ils l'ont plongé dans un inextricable chaos. C'est aussi pour cette raison qu'aujourd'hui, le monde entier déteste les Juifs et les Américains, puisque les hommes ordinaires, ne se remettant jamais en question,
sont continuellement dupés et reprogrammés par les grands médias. Voir le lien sur notre site. Cette guerre sans fin entre héritiers génétiques de races galactiques ennemies n'est que la conséquence d'une boucle karmique qui s'achève entre deux lignées représentées par l'état profond états-unien et l'état profond sioniste. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En réalité, la partie émergée de l'iceberg que représentent ces conflits entre les principales religions monothéistes surnage déjà depuis plus de 12 000 ans. Ces conflits ont entre autres pour origine un karma entre les trois fils de Noé, c'est-à-dire Cham, Sem et Japheth, dont les prétendus descendants sont généralement reliés à l'une des religions du livre. Ce conflit date de la disparition de l'île d'Atlantis, dont la population est aujourd'hui majoritairement réincarnée aux États-Unis. Ce peuple, ayant vécu lors de la civilisation atlante, représentée par les Juifs d'aujourd'hui, avait déjà été à son époque martyr d'une guerre sans merci, opposant différentes factions aryennes et sémites de 3 et 4e densité. Guerres qui avaient et qui ont toujours comme enjeu la domination du monde par les dieux SDS de 4e densité. D'où également a survécu la légende d'un Christ, non pas galiléen comme l'aurait laissé croire la Bible, mais galicien, ce Christ qui aurait débarqué sur les côtes du Cap Finistera, là où finit la Terre, après la disparition d'Atlantis. Voir à ce propos le dialogue avec notre ange numéro 45. Voir le lien sur notre site. Ce Christ-là était Maître Jacques, autrement nommé Jude Thaddée, dont la dépouille repose à Compostelle. Sachez donc qu'il n'y a jamais eu qu'un seul Christ. Des Christs anonymes ont de tout temps parcouru la planète. D'après les Cassiopéens, le Christ auquel faisait référence l'apôtre Paul aurait été Jules César, en référence au calendrier romain ou julien, résultant des réformes introduites par l'empereur JC. Voir l'article Impératif saute Qui était Jésus, voir le lien sur notre site. D'ailleurs, le premier à être parvenu à élever sa conscience à ce niveau vibratoire de 6e densité était un Christ féminin. Elle était celle que beaucoup désignent encore comme la déesse mère. Mais cet être n'est plus reptilien, bien qu'elle ait pu l'être. Elle n'est plus humaine, bien qu'elle ait pu l'être aussi. En réalité, elle ou elle peut présenter l'apparence qui convient en fonction des mondes qu'elle explore. Question à l'ange. Lorsque nous parlons d'Anu, nous désignons bien l'alien Anunnaki qui demeure sur notre ligne temporelle? Comprenez bien que si ce Dieu tout-puissant, chef du corpus hyperdimensionnel SDS Anunnaki reptilien d'Orion, l'autrement nommé Anu, An, Yahvé, Allah, Jéhovah, Elohim, Hachem, n'était pas intervenu dans le processus de l'incarnation humaine en allumant et attisant des guerres sans fin, un peu plus de la moitié des événements qui se produisent dans le monde seraient plutôt bénéfiques. Il existerait alors un certain équilibre des forces qui tendrait vers le progrès de la conscience humaine. Et si le monde était en équilibre, la plus grande partie des problèmes de l'humanité serait résolue. En d'autres termes, la société humaine qui croyait en Dieu, au lieu de s'améliorer comme elle aurait dû le faire, a décliné et s'est saccagée elle-même. Le chaos mondial actuel en est malheureusement l'ultime indicateur. Mais bien évidemment, ce dieu SDS et ses sbires ont manœuvré pour que cet équilibre se rompe au profit de plus de 70% d'événements négatifs. C'est ainsi que le monde des humains ordinaires est désormais fortement orienté sur la voie du déclin. Il faut savoir par exemple que, malgré la modernité de la technologie et de la science, plus de 900 millions de personnes souffrent de la faim. Et au cours des 200 dernières années, il y eut environ 2 milliards de décès par la guerre, la famine et les maladies. Atlas historique du XXe siècle. Alors devrait se poser la question suivante. Comment des hommes prétendument intelligents peuvent-ils trouver cela normal ? Dans les pays capitalistes, les vrais chiffres de la mortalité humaine sont si effrayants qu'ils ne sont jamais publiés. Se pose également une autre question essentielle qui devrait asséner le coup de grâce aux dormeurs.
Si tant de bouddhistes, islamistes, juifs, chrétiens et New Age Amour et Lumière méditent ou prient ce bon Dieu, alors pourquoi leurs prières restent-elles sans réponse? En d'autres termes, pourquoi, depuis des millénaires, malgré toutes leurs suppliques, les humains passent-ils leur existence à s'entretuer et à souffrir? Êtes-vous prêt à entendre la réponse? Parce que ce chef du corpus SDS, Anu, An, Yahvé, Allah, Jéhovah, Elohim, Hachem, n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui travaillent et s'épuisent pour le Dieu argent, autrement dit, à ceux qui œuvrent pour lui. Il leur a bien évidemment promis le paradis ou l'Élysée, la nouvelle Jérusalem en 4e densité, l'un des leitmotivs du mouvement New Age. Mais comme Anu incarne le démon en personne dans votre réalité de 3e densité, il omet soigneusement de prévenir que ceux qui œuvrent pour lui resteront son esclave pour l'éternité, leur âme restant alors séquestrée en 4e densité dans des boucles de rétrocausalité karmique sans fin. C'est ainsi que depuis des millénaires, et sans en avoir conscience, les humains continuent à vendre leur âme au diable. Comprenez aussi que les êtres d'Orion ont la possibilité d'exister à la fois en 4e densité sous leur forme reptilienne originale et en 3e densité sous une apparence humaine. En somme, ils peuvent tromper l'humain ordinaire sans aucune difficulté. Ces Anunnaki polymorphes peuvent donc vivre dans 2 densités à la fois, puisqu'ils n'ont que faire du concept de ligne temporelle. Anu est réel et physique, comme le sont tous les Anunnaki dans leur monde et vous dans le vôtre. Et polymorphe comme ses congénères, il est capable de se transformer physiquement en modifiant son apparence lorsqu'il visite la 3e densité. Grâce à leur technologie, ces êtres reptiliens peuvent ouvrir à volonté une fenêtre temporelle leur donnant accès à la 3e densité. Toutefois, originaires de la 4e densité, ils sont contraints d'y retourner pour se régénérer. Cependant, ils envoient généralement leurs agents, des gris, pour accomplir leur mission dans votre réalité. Anu a donc placé ses sbires d'apparence humaine à la tête des états profonds de la planète et des différentes factions du Nome. Ces derniers dirigent les grands groupes politiques de votre monde et utilisent la plupart des chefs d'État comme de simples marionnettes. C'est d'ailleurs l'œil qui voit tout qui représente l'un des symboles de ralliement de leurs fidèles serviteurs. Sachez à présent que l'intrusion des aliens dans la réalité humaine a toujours existé, même si leur présence a commencé à devenir publique depuis les événements de Montauk, Philadelphie. Les essais d'invisibilité radar opérés à ce moment-là avaient ouvert des brèches artificielles dans votre réalité de 3e densité, incitant ainsi les voyageurs hyperdimensionnels à pénétrer plus souvent votre réalité, mais les rendant également visibles aux yeux de certains humains. Voir à ce propos le cahier numéro 9, Miroir, mon beau miroir, dis-moi pourquoi. Montauk et le cube d'Orion. Voir le lien sur notre site. Ces expériences militaires n'étaient absolument pas un échec, comme voudraient le faire croire leurs détracteurs. Elles ont été planifiées pour se dérouler telles qu'elles se sont déroulées, ceci afin d'accélérer certaines résolutions karmiques avant le passage de l'onde. Ce sont d'ailleurs ces expériences militaires qui ont lancé le plan de dévoilement progressif de l'existence des aliens et de leur présence sur et sous terre, en commençant par abolir et décrédibiliser les croyances religieuses. C'est ainsi que le plan de la CIA, par l'entremise du programme Cointelpro, initiateur du phénomène New Age, a failli réussir à faire passer Jésus-Christ, personnage totalement fictif, pour un alien venu sauver l'humanité des griffes de ce démon Anu. Observez également comment, au travers de certaines séries TV, s'instaure la manipulation. Par exemple, série Messia, voir le lien sur notre site. De surcroît, ce Jésus-Christ de pacotille était parfois remplacé par le Christ Maitreya, Saint-Germain, Adama, Ashtar, etc. Eux aussi, géniale invention sortie de l'imagination des agents Cointelpro. Par l'entremise d'ingénieuses technologies de mind control, programmation de la pensée, ces pseudo-êtres de lumière chuchotaient parfois dans l'esprit de leur channel, ainsi programmés, des messages d'amour et d'espoir à délivrer à l'humanité.
Par ce genre de message, des millions d'êtres humains hypnotisés et eux aussi ainsi programmés attendaient désespérément la fin du monde pour ascensionner et être sauvés par l'un de ces fantômes de lumière. Ils attendront encore longtemps, puisque comme l'avait dit Albert Einstein, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Vous assistez désormais à ce plan de la CIA passé à l'étape supérieure, dévoilant un programme spatial qui utilise un armement à énergie dirigée et qui devrait renforcer l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Cette technologie a été utilisée à plusieurs reprises dans des attentats impulsés par les factions occultes, elles-mêmes conduites par les fondamentalistes, tant chrétiens que musulmans ou sionistes, et qui, bien évidemment, étaient supervisées par ces faux dieux Anunnaki. Ces armes spatiales à énergie dirigée sont utilisées régulièrement pour détruire petit à petit les symboles religieux ou industriels significatifs et parfois aussi les points névralgiques en Europe et ailleurs dans le monde. Elles allient les nanotechnologies superthermiques et les impulsions de ces armes à haute énergie provenant de technologies militaires secrètes de haute altitude ou satellisées autour de la planète. Ceci dit, le soi-disant terrorisme islamique sous faux drapeau est quasiment toujours organisé par les occultistes de la CIA, complices de ceux du Mossad israélien. Ces derniers étant la plupart du temps les instigateurs de la majorité des incendies criminels en Europe, cathédrale Notre-Dame de Paris, usine Lubrizol à Rouen, pour ne citer que les plus récents, même si les agents du Mossad s'activent toujours pour faire croire que des groupes islamistes ou les services secrets russes en seraient responsables. Voir les liens sur notre site. Question à l'ange. Lorsque nous parlons de changement de densité, de quoi s'agit-il plus précisément? Le concept de densité répond à la loi physique qui annonce que la conscience crée la gravitation, qui cette dernière modifie votre conscience. Mais il faut comprendre également que si la conscience crée la gravitation, les croyances limitent la conscience et restreignent la gravitation. Votre conscience d'humain interprète la réalité qui vous environne. Mais c'est à un niveau de fréquence supérieur que le soi supérieur, ayant accès au champ informationnel infini, réalise ou confectionne la réalité individuelle. Vous avez appris ainsi que la réalité qui vous entoure, et non pas l'expression de votre conscience humaine de troisième densité, bien qu'elle y participe souvent de façon empirique, mais celle d'une intelligence à un autre stade de conscience immensément plus évolué, situé pour ainsi dire bien au-dessus de votre intelligence humaine. Et ce sont ces différents stades ou fréquences de conscience qui définissent les densités de réalité des mondes que vous, humains, peuplez. Vous savez aussi que la conscience ne naît pas du cerveau, contrairement à ce qu'essaye encore de vous laisser croire la science bien pensante. Même si elle est définie comme le siège des sentiments personnels et des pensées intimes, et serait la représentation mentale claire de l'existence et de la réalité, cette définition est très loin d'être complète. Car la conscience véritable est cette intelligence intuitive, omniprésente, omnisciente, connectée au champ d'information et qui épuise la connaissance. La conscience supérieure représente donc cette intelligence supérieure, reliée à un champ d'énergie et d'information infinie qu'elle décrypte et interprète sans discontinuer. Cette intelligence supérieure, reliée à ce champ d'information infini, est ce que l'humain, par manque de sagesse et défaut de connaissance, appelait Dieu. Quant au cerveau de l'homme, il joue simplement le rôle d'antenne qui, comme celle d'une radio, est capable de lire ou déchiffrer les fréquences d'informations qui lui sont nécessaires pour l'expérience du moment. Le cerveau ne lit donc jamais la totalité de ce champ d'informations, mais en serait éventuellement capable s'il pouvait développer tout le potentiel de ses connexions neuronales, notamment celui de certaines couches corticales contenant de grandes quantités de dendrites. Voir à ce propos, l'activité des dendrites pourrait favoriser la puissance de traitement du cerveau. Voir le lien sur notre site.
L'humain ordinaire possède donc en quelque sorte un cerveau incomplet et primitif, soumis à un soi inachevé, plus ou moins égotique, que les Cassiopéens nommaient le demi-soi. Bien que son système neuronal se développe depuis sa naissance grâce à un programme génétique naturel, son cerveau n'a pas encore évolué et est resté biologiquement semblable à celui de ses congénères. Tandis que le système neuronal de l'humain en devenir, ayant pourtant une constitution biologique identique à celui de l'humain ordinaire, se construit, se configure, se modèle au fur et à mesure de l'acquisition de la connaissance, donc des leçons tirées des expériences de l'individu. À savoir que les possibilités d'évolution de l'intellect de cet humain en devenir proviennent d'une programmation prénatale transdimensionnelle qui le voit devenir de plus en plus lucide et conscient. Ce qui nécessite qu'à un niveau supérieur de l'être, des programmes soient insérés avant l'incarnation pour que l'âme, ayant déjà atteint un certain degré de maturité, puisse apprendre à se déprogrammer elle-même et par là réaliser un changement plus rapide dans son évolution. Quoi qu'il en soit, lorsque l'intelligence humaine s'attache aux expériences qui ont eu lieu sur des plans de réalité passée, on la nomme inconscient ou réflexe. Et lorsque la conscience décrypte son passé dans ce champ morphogénique, alors ce champ de lecture est appelé mémoire akashique. Le présent, celui que vous êtes tous en train de vivre, est lu par la conscience du moment, générant toutes ses pensées dans le même instant. C'est donc de ce présent, l'instant, que naissent les pensées qui peuvent se projeter dans ce champ d'information, interprétant sa lecture comme un passé réalisé ou le lisant comme un futur à réaliser. Le subconscient représente donc vos pensées qui interprètent ce futur plus ou moins proche à réaliser. Mais parfois aussi, vos pensées peuvent traduire un futur beaucoup plus lointain se dessinant dans des rêves ou dans des visions. Le subconscient est lié à l'intuition. Il relève donc d'un système de lecture provenant de votre soi futur, placé sur le chemin devant vous et qui transcrit ce champ morphogénique avec une meilleure acuité. Ce principe de lecture, vous l'avez appelé la foi. La foi est votre soumission sans faille à votre intuition, votre propre capacité qui devrait être innée à décrypter le champ d'information. Le soi futur, médiateur de cette conscience supérieure, exprimée par une intelligence supérieure, est positionné dans un avenir plus lointain. Il est le soi accompli ou éveillé qui aura déjà parcouru le chemin que vous commencez à emprunter. Vous pouvez donc effectivement comprendre que vous n'êtes plus aujourd'hui ce que vous étiez hier, mais vous serez encore demain ce que vous êtes déjà aujourd'hui, puisque par la connaissance à laquelle vous avez désormais accès, vous enregistrez et totalisez déjà tous les jours de nouvelles expériences. Alors que l'homme ordinaire, dépourvu de cette connaissance, restera toujours celui qu'il était hier et sera encore demain celui qu'il est aujourd'hui. Question à l'ange. À propos de ce sac de nœuds dimensionnel et temporel assez complexe à démêler avec notre conscience linéaire, l'ange avait encore expliqué. Ce futur encore inexploré se déroulera au fur et à mesure de votre cheminement. Il tracera votre nouvelle route au fur et à mesure que vous apprendrez à intégrer la connaissance. Et puisque vous vous employez chaque jour à rompre les codes génétiques de votre vie passée, vous apprenez des nouvelles expériences que vous générez et qui inexorablement s'éloignent de celles qui vous auraient été indéfiniment proposées en troisième densité. En réalité, depuis toujours, l'humain aurait dû savoir apprendre de son passé pour décider de ses expériences dans son présent. Mais l'humain ordinaire, programmé par les prédateurs SDS qui le pilotaient déjà par son passé, ne pouvait que pérenniser son futur au service de soi. Alors que l'humain qui s'éveille peut d'ores et déjà s'offrir de s'orienter sur la voie qui lui ouvrira la porte vers un autre monde, celui de la nouvelle et prochaine humanité de quatrième densité SDA. Celui qui choisit cette option, illustrée dans Matrix par la pilule rouge que Morpheus propose à Neo, devra accepter d'apprendre à s'ouvrir à l'inconnu
et à s'organiser un nouveau potentiel de réalité, c'est-à-dire commencer à densifier un futur possible dans la réalité de troisième densité qu'il habite encore. Il se détournera ainsi de la voie anthropique qui lui était prédestinée et engagera toute son énergie créative vers ce qui deviendra alors une autre ligne temporelle, un nouveau futur, sa nouvelle réalité. Mais s'offrir l'opportunité d'une nouvelle ligne temporelle, d'un nouveau futur, suppose que dès réception du signal, l'information qui lui en fait prendre conscience, le candidat engage sur le champ une rupture immédiate et totale avec son actuel mode de vie. Rupture qui sous-entend d'avoir entamé au préalable un travail en profondeur sur les mémoires, son passé, et sur le détachement et la culpabilité associés. Il faut également comprendre que quasiment tout le temps, parce qu'il a peur de l'inconnu, l'humain contemporain dit moderne et évolué se contente de choisir le futur le plus confortable pour son esprit, c'est-à-dire un futur déjà tracé. Et c'est parce qu'il croit qu'en répétant continuellement ses expériences passées, il sera en sécurité dans son avenir. Mais ce n'est qu'une illusion, puisqu'il répétera les mêmes erreurs. Bien qu'il s'estime intelligent et évolué, il n'aura toujours pas appris de l'histoire et par conséquent de sa propre histoire. L'humain ordinaire n'est absolument pas préparé à ce qui arrive. Et c'est là que réside sa plus grande problématique. Il ne se pose jamais la question essentielle qui pourrait l'amener à se libérer de son monde de misère et de souffrance, qui serait: pourquoi ne pourrais-je pas de moi-même modifier la destinée qui m'est déjà prévue, plutôt que d'attendre ce changement par une autorité extérieure, tel mon gouvernement ou mon bon Dieu? Sachant que son futur prévu dépend de son histoire vécue, donc toujours inscrite quelque part dans les potentiels du champ informationnel, ne devrait-il pas se poser la question: qui a donc inscrit ce programme aussi tenace dans mon passé pour que je ne puisse pas m'en dépêtrer? Évidemment, l'humain ordinaire ne se pose pas de questions qui l'amèneraient à découvrir d'autres existences et possibilités de réalité, puisqu'il dort. Et dès qu'il est perturbé dans son petit confort et ses habitudes, il lutte et méprise ceux qui tentent de le réveiller. Car pour comprendre comment se dépêtrer de ces programmes, il n'existe qu'une seule solution: demander au plus profond de soi à être guidé par l'intelligence ou soi supérieur et appliquer l'information reçue. Les religions désignaient ce genre de demande la prière que le fidèle devait adresser à Dieu le Père. Il s'avère finalement que ce Dieu le Père n'est absolument pas ce Notre Père qui est aux cieux dont le nom devrait être sanctifié. Par contre, il est sans conteste ce grand monarque du corpus reptilien qui dirige l'oppression de l'humanité. C'est lui et ses laquais des religions chrétiennes, musulmanes ou juives qui, pendant des siècles, ont inculqué de force ce sacré mensonge à des milliards d'individus sur Terre. Ce Dieu usurpateur, ainsi désigné, est bien évidemment Anu, cette entité de type reptilienne que l'humain ordinaire appelait An, Yahvé, Allah, Jéhovah, etc. Et celui qui contrôle votre monde de troisième densité à travers la corruption, l'argent, les guerres et la peur. Ce contrôle s'opère alors essentiellement au travers de manipulations de type psychique et génétique. L'humain devrait maintenant savoir que lorsqu'il prie Dieu, un Dieu extérieur soi-disant sauveur et non son être suprême intérieur, il s'adresse inévitablement à une lignée d'entités prédatrices ayant planifié de leur quatrième densité l'asservissement de ce monde de troisième densité. L'idée d'une entité divine ou d'un esprit divin est un concept qui ne peut provenir que d'un esprit étroit, car nous vous avions déjà informé que ni Dieu, ni la source, ni rien de tel n'existe dans l'univers. Ceci dit, la conscience créatrice n'est pas formée par une entité unique. Elle est une entité groupe, multiple et infinie, qui à elle toute représente l'intelligence de l'univers conduisant l'expérience de la création.
À travers de multiples formes de vie, plus ou moins physiques, qu'elles soient humaines, non humaines, extranéennes ou extraterrestres, cette entité de conscience multiple est omniprésente dans l'univers. Certaines de ces expressions groupes voyagent même à travers les étoiles ou les constellations et peuvent se localiser ou stationner par exemple dans des systèmes planétaires ou stellaires. Et lorsqu'elles voyagent ainsi, elles se fractionnent, se séparent, afin de pouvoir éprouver la multitude de champs d'expérience ou dimensions pour en définitive se retrouver unifiées en fin de chaque grand cycle. L'incarnation humaine est d'ailleurs l'une de leurs grandes expériences. Elle est éprouvée dans l'un des mondes le plus dense, le monde matériel. Et parfois, lorsqu'elle aboutit, cette création doit être interrompue afin de pouvoir continuer à être expérimentée dans des densités de conscience plus élevées. Parfois aussi, certains de ces aspects restés inachevés doivent être ajournés. De ce fait, la troisième densité de réalité entrera bientôt dans son sixième monde. Afin de permettre l'expérience, ce mécanisme universel doit cependant arranger quelques imperfections. C'est ainsi que chaque création devient plus parfaite que la précédente, mais généralement aussi moins parfaite que la suivante. Alors pour suivre cette logique linéaire, le soi supérieur a créé cette troisième densité pour que la conscience humaine puisse s'observer elle-même. Et pour pouvoir s'observer elle-même en troisième densité, cette conscience qui conduit l'humain se doit de demeurer linéaire. Cela explique aussi que c'est parce que cette troisième densité est perçue par une multitude de consciences linéaires que la distinction entre le passé, le présent et le futur est devenue un égrégore d'illusions aussi tenaces. L'humain ordinaire est alors convaincu que le temps se déroule de façon linéaire et qu'il se poursuit de façon uniforme du passé vers le futur pour l'éternité. Alors que la conscience humaine de quatrième densité sait qu'hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas puisqu'ils sont connectés dans un cycle sans fin. Chaque jour est simplement connecté l'un à l'autre. La conscience de l'humain de quatrième densité ne sera donc plus linéaire, mais plutôt arborescente ou mosaïque. Les gens possédant déjà ce genre de conscience, un tant soit peu reliés à la quatrième densité, peuvent déjà percevoir que les jours ne se succèdent pas. Ils sont simplement reliés par séquences plus ou moins chronologiques dans un même cycle. Ceci dit, le passage entre la troisième et la quatrième densité est défini par une zone de non-temps. Et cette zone de non-temps, traversée par un trou de verre réunissant les deux densités, vous ramènera naturellement à une sorte d'âge optimal moyen de jeune adulte. Rappelons que la conscience de quatrième densité n'étant plus linéaire, le vieillissement ne se déroulera plus. Il n'aura plus lieu d'être. Cet âge optimal en quatrième densité correspond approximativement à celui que vous aviez lorsque l'expression de votre génome reflétait la quintessence de votre être-té. Une fois arrivé de l'autre côté, vous pourrez dire par exemple à vos amis du futur: je nous ai vus en train de rénover les coléos. Un tel et un tel étaient nos compagnons d'aventure. Les SDS de quatrième densité ne se souviendront de rien, puisque durant leur parcours de vie en troisième densité, ils n'auront pas fait d'efforts pour se rappeler. Ils resteront encore et encore embourbés dans leur cycle de domination matérielle et technologique. Alors que les SDA, eux, continueront leur évolution spirituelle bien au-delà et se rappelleront de leur incarnation dans les 3 et 4e densités. Et c'est parce qu'ils se rappelleront qu'ils pourront même choisir d'y retourner et participer aux expériences qui s'y déroulent afin de rectifier certaines lignes temporelles qui, à cause des SDS, avaient pris une mauvaise tournure. Question à l'ange. Dans le dernier cahier de l'ange, ainsi qu'au groupe Cassiopin de l'Oraknight, il a été spécifié que le travail des missionnistes serait de dénicher ces dynasties régnantes dans les tréfonds du génome humain. Pouvez-nous avoir des précisions à ce sujet? Peu de gens sur Terre sont véritablement conscients que le génome humain comporte des génotypes de la plupart des races prédatrices ou planificatrices de votre secteur de l'univers.
Chacun de ces types génétiques, surtout certains caractères prédateurs dominants appartenant à ces lignées prédatrices, commence soit à perdre de la vigueur, ou bien devient exponentiellement plus fort. Cela signifie alors que les propriétés épigénétiques, favorisant l'orientation de l'âme vers le service d'autrui, s'intensifient et qu'en contrepartie miroir, ceux qui la maintiennent dans le service de soi augmentent aussi proportionnellement. Équilibre oblige. Votre univers étant électrique, vous devez donc apprendre que le groupe que vous formez génère quelque part une puissance vibratoire constructive positive qui attirera des forces vibratoires négatives afin de tenter de rétablir cet équilibre vibratoire. C'est le jeu SDS-SDA en troisième densité. Mais grâce au travail sur le génome humain et à celui du réseautage que vous êtes de plus en plus nombreux à déployer, la transition de cette puissante vague d'énergie dans votre région de l'univers est en train de conduire à l'ouverture d'une fenêtre dimensionnelle sur une nouvelle réalité. En persévérant, votre travail produira littéralement une déchirure dans le continuum espace-temps. Une porte dérobée s'ouvrira pour ceux qui s'y seront préparés et débouchera sur d'autres paradigmes régis par d'autres règles de gravitation. Paradigmes dans lesquels vous retrouverez certains êtres d'Orion qui, comme vous, en troisième densité, auront également l'apparence humaine. Cette autre réalité en approche est cette nouvelle Terre qui sera tangible qu'après le passage de l'onde représentant un ensemble de puissantes énergies de transformation provenant du cosmos, proposant un changement total de réalité. En attendant ce passage, soyez conscients que très bientôt et très rapidement, beaucoup d'événements étranges, de coïncidences déroutantes, de manifestations invraisemblables deviendront habituels. Ce qui plongera la société humaine dans une anarchie sans nom, illustrée par des étrangetés qui feront se dresser les poils à plus d'un. Ceux qui en sont avertis, notamment des groupes de travail et de réflexion comme le vôtre, ne devront pas s'en inquiéter. Ces phénomènes inhabituels ou étranges passeront. Ils indiqueront le moment de transition, le passage dans le terri du lapin d'Alice, le tunnel entre les deux densités de réalité. Vous passerez ces moments difficiles pour beaucoup sans en être affecté, puis commencerez très rapidement à explorer de nouveaux horizons. Les manifestations cosmiques seront visibles ou perceptibles par tout le monde, et beaucoup chercheront anxieusement des réponses à leurs interrogations. Maintenant que vous avez été informés, tenez-vous prêts à apporter l'aide nécessaire à ceux qui vous solliciteront. Cela dit, si votre groupe de travail persiste à générer cette fréquence tribale du service d'autrui, il se détachera automatiquement et peu à peu de la réalité du monde de troisième densité. Alors même si vous traversez parfois des moments très pénibles qui ébranlent vos croyances, il est donc très important de ne pas vous décourager et de continuer votre travail. Travail qui consiste à pointer chez les uns et les autres des comportements ou des réactions inconscientes générées par des expériences passées. Car ce sont vos comportements qui, d'une manière ou d'une autre, déterminent la lignée génétique prédominante de chacun de vous. Et dénicher les lignées régnantes dans le génome humain est une activité encore très peu développée par les missionnés. Ce travail n'était pas du ressort du groupe Cassiopéa de l'Orachnite, qui cependant a été averti depuis longtemps déjà que de l'aide parviendrait. Apprendre à décoder ces lignées génétiques est un travail très spécifique et pénible pour des volontaires en troisième densité. Et pourtant, au sein de votre noyau, vous vous y employez tous les jours. C'est pour cette raison également que vous êtes sans arrêt sujet aux attaques transdimensionnelles, auxquelles vous devez absolument apprendre à répondre en les ignorant. Les ignorer ne signifie nullement nier ces attaques, mais plutôt de se laisser traverser par leur énergie lourde et déplaisante sans résister. Vous pouvez modérer les effets de ces attaques en pleurant effectivement votre impuissance à résister, mais aussi en érigeant une barrière mentale en votre esprit qui participera à vous arracher de la lamentation émotionnelle dont les prédateurs sont très friands. À l'époque où nous commencions à communiquer avec elle et son groupe, Laura n'était pas encore renseignée de l'existence de ces différentes lignées reptiliennes, puisque n'en ayant jamais rencontré physiquement, elle n'aurait pas pu y croire. C'est donc pour que toi, Génaël,
tu puisses les décrire, qu'une représentante de ces généticiennes reptiliennes, en utilisant un portail dimensionnel, s'est présentée au pied de ton lit. Voir à ce propos l'histoire de Génaël, voir le lien sur notre site. Ce sont ces êtres femelles qui ont légué une partie de leur génome à certaines personnes parmi les Léos. Vous comprendrez alors aussi la raison des nombreuses attaques conduites par les Lizzie SDS négatifs dont vous faites également l'objet. Très peu d'humains ont été abordés physiquement par ces êtres femelles de 5e densité. Néanmoins, la plupart des humains, surtout les militaires, sont approchés par les lignes guerrières mâles ou bien par des gris. L'auteur Anton Parks a dépeint assez correctement certaines facettes de ces mondes de 4 et 5e densité. Ses écrits, bien que romancés, présentent une idée assez précise des mondes hyperdimensionnels des reptiliens d'Orion. Enfin, puisque tu te poses la question, nous pouvons désormais t'informer que tu as été contacté plusieurs fois pendant ton sommeil profond, mais aussi enlevé physiquement au moins une fois. Pendant ton voyage au Maroc, ce sont les guéris et les SDS d'un corpus militaire secret de 3e densité qui étaient les auteurs de ton enlèvement. Le motif, contrôle médical pour vérifier la réplication de certaines séquences génétiques qui te sont spécifiques. Effectivement, à l'âge de 19 ans, j'entrepris un voyage de 2 semaines au Maroc avec 2 amies strasbourgeoises. Un dimanche soir, le lendemain de notre arrivée à Marrakech, nous avions été invités par 2 guides à visiter la vallée de l'Ourika. Arrivés dans une sorte d'auberge à l'heure du dîner, il nous a été servi la harira, une soupe marocaine typique du Ramadan. Je me suis réveillée 48 heures plus tard, seule, sans papier, à moitié dévêtue, allongée dans une cabane de berger en amont d'Oukaïmeden, en pleine montagne. J'ai marché pendant une journée jusqu'à ce que je rencontre par hasard un garde champêtre. Il m'avait alors amené en mobilette, 70 km assis sous le porte-bagages, au poste de police de Marrakech. Grâce à l'intervention du consulat français, j'ai été rapatriée illico en France le jour même de mes 19 ans. Je n'ai jamais revu mes 2 amis et j'ai été sommée par les autorités marocaines de ne jamais remettre les pieds au Maroc sous peine de prison. Question à l'ange. Que s'est-il donc passé pendant les 2 jours d'absence? Ton enlèvement a été planifié pour pouvoir être dissimulé sous les effets d'un simple surdosage au THC, puisque de l'huile de cannabis avait été rajoutée au potage de ton dîner. La quasi-totalité de ton voyage a été planifiée pour que ton abduction puisse être dissimulée de la sorte à ta famille. Mais nous veillons. N'es-tu pas rentré sain et sauf de ton aventure à Seti Fatma? Nous avons bien compris que les SDS et les SDA opèrent des expériences génétiques sur le génome humain. Nous soupçonnons cependant une raison profonde de ce grand plan, surtout de la part des SDS positifs. Cette raison existe-t-elle? Décoder les lignées dans le génome humain consiste d'abord à repérer puis fortifier le génome christique afin que le génome arien, qui effectivement est un code sémite, dirait-on, limitant et anthropique, déclinant vers le service de soi, puisse s'éteindre progressivement de l'ADN humain de 3e densité. Les SDS positifs surveillent donc l'évolution de ce génome parce qu'ils savent que certains d'entre eux se réincarneront dans des corps de 3e puis 4e densité afin de pouvoir explorer les densités supérieures. Les prédateurs SDS proviennent d'un système galactique dans lequel la perception de l'espace-temps est complètement différente de la vôtre. C'est ainsi que, reclus dans des fréquences de 4e densité provenant de leur propre monde, les reptiliens d'Orion sont restés suspendus dans une continuelle boucle temporelle qui s'est déclenchée lorsqu'ils ont pénétré votre système solaire de 3e densité il y a plus de 400 000 ans. Lorsqu'ils étaient établis dans votre système, les SDS ont alors remarqué que l'humain possède la faculté de s'extirper de son processus d'incarnation en accomplissant ses rapides existences dans des systèmes galactiques à cycle temporel court. Évidemment, les reptiliens d'Orion, provenant d'un système galactique à cycle long,
se sont fait prendre dans les fréquences vibratoires de votre propre système solaire, ce qui bien entendu avait altéré leur perception temporelle, les piégeant dans un éternel présent. Ce phénomène les a néanmoins rendus hyperconscients. Mais ainsi bloqués par leur propre système génétique dans les mémoires vibratoires de leur galaxie d'origine, ces entités de quatrième densité ont dû trouver un moyen de s'échapper de cette boucle temporelle, se perpétuant pendant des millions d'années, dans laquelle ils n'avaient pas moyen de progresser. Et ce sont les Amasutum, généticiennes hors pair, qui ont découvert le moyen de générer une ligne temporelle alternative à leur boucle temporelle verrouillée sur un éternel présent. Car elles se sont aperçues que l'humain possède un génome qui lui permet de lire sa réalité dans un continuum d'espace-temps linéaire spécialement adapté à la lecture de son monde de troisième densité. C'est donc en mélangeant leur génome à celui de l'homme, autrement dit en concevant des hybrides, qu'elles ont vu qu'il était possible que leur âme-esprit puisse être transférée dans le corps de ces créatures hybrides afin de profiter des cycles courts et trouver le moyen de s'extirper de leur boucle temporelle de temps zéro. C'est donc pour cette raison que certaines lignées d'âmes humaines ont été pistées et surveillées par les êtres d'Orion au moyen d'implants depuis la genèse de l'Homo sapiens. Les Amasutum sont des êtres qui vous ont légué une partie de leur génome pour que leur âme puisse s'incarner dans un cursus humain et pour que leur esprit puisse parvenir à se libérer de leur immuable présent. Et par les lois de la résonance génétique, certaines ont pu parvenir en 5 et 6e densité, s'arracher de leur ministère de prédateurs et participer désormais à la planification des mondes. Les humains ont longtemps cru devoir lutter ou se battre contre le monde reptilien parce qu'ils se croyaient esclaves des SDS de 4e densité. Ils le sont effectivement, aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas l'enjeu des batailles cosmiques. Le véritable humain est un être de compassion qui, réussissant à dénicher dans son génome les familles reptiliennes dominantes, sera parvenu dans son futur à vaincre les prédateurs, non pas en leur livrant bataille, mais en leur offrant la possibilité de leur rédemption vers la voie au service d'autrui. Ceci dit, il restera toujours des lignées qui choisiront d'expérimenter l'éternel présent du service de soi SDS. Ils sont les psychopathes actuels qui préfèrent faire appel à la technologie que leur proposent les prédateurs de 4e densité SDS et qui finalement, à cause de leur trop grande confiance en cette technologie, s'empêcheront d'atteindre les mondes de conscience et de connaissance supérieure. Il y a la perfidie de l'amour et lumière du New Age et la perversion sans limite de la psychopathie sataniste. L'ange vous aide à supporter les deux. Transmis par Sand Et Genaël.